Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va expérimenter ensemble de nouvelles choses à base de résine époxy. Vous connaissez sans doute les fameux effets de vagues et d'écume qu'on peut réussir à obtenir avec de la résine époxy en revêtement de surface, que ce soit sur des objets décoratifs comme des horloges ou même des planches à découper. On va donc s'adonner au plaisir de la résine époxy décorative, vraiment au sens artistique du terme, c'est-à-dire pour faire de l'ornementation, mais pas pour faire des vagues bleues comme on en voit partout, mais plutôt un océan de lave en fusion. C'est pas un peu trop l'océan de lave en fusion là? Non, c'est parfait, c'est beaucoup plus impressionnant. Mais dans un premier temps, on va fabriquer une jolie planche en frêne massif. Notre planche est prête, on va pouvoir commencer à couler la résine. On va faire ça en 2 temps, je pense. J'ai fait quelques tests et je vous avoue que c'est vraiment pas facile du tout. Donc j'espère que vous allez me porter chance et qu'on va réussir ensemble à faire un effet assez sympa. Pour réaliser ce type de revêtement, vous allez avoir besoin d'une bâche en plastique pour protéger votre établi, de 3 gobelets jetables, d'une cuillère en bois jetable également, de pigments liquides, noir ou blanc en fonction de l'effet recherché, de pigments métalliques en poudre pour effectuer la base, de bâtonnets en bois pour mélanger la résine dans les gobelets, de résine époxy avec un temps de séchage relativement court, ici c'est de la 12 heures, d'une balance et enfin d'un décapeur thermique. Donc là on va préparer la résine, donc on va faire la première coulée avec 150 g de résine, donc 100 g de la partie A, donc la partie résine, et 50 g de durcisseur. Donc maintenant que la résine est mélangée, ce qu'on va faire, on va utiliser les 2 autres gobelets pour répartir notre résine. On va garder, on va dire, à peu près la moitié de ce qu'on a ici et on va remplir un tout petit peu ici, ce sera pour le pigment noir, pour l'effet écume si on y arrive. Et ici, on va en garder aussi pour essayer de faire un dégradé de couleur. J'ai tenté un truc, on verra ce que ça donne au moment du résultat final, mais avant toute chose, on va passer un liseré avec la couleur noire et pour ce faire, on va utiliser notre cuillère en bois. Et maintenant, on va utiliser notre décapeur thermique pour essayer comme ça d'aller chauffer un petit peu la partie en noir pour voir ce que ça donne. Bon, ça va pas du tout, donc on efface tout et on recommence. Du coup, j'ai tout reponcé au 180 pour retrouver une accroche vu qu'on va recouler la résine par-dessus parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça.
Comme vous venez de voir, j'ai fait un petit peu différemment déjà au niveau des couleurs et au niveau de la technique également, parce qu'on a donc du rouge, du jaune et un filet ici de transparent pour justement générer une écume qui sera plus granuleuse et qui ressemblera plus à de l'écume au final. Vous m'avez également vu passer un morceau de sopalin sur la résine, donc ça c'est quelque chose que j'ai vu également sur internet et ça a pour effet de répartir un petit peu, et après j'ai passé un coup de chalumeau pour justement créer un petit peu ces petites cellules qui vont éclater. Ça va faire chauffer la résine en surface et ça va créer ces motifs là qui sont hyper intéressants. Avant de passer notre résine noire pour créer l'écume, on va attendre 30 minutes que notre couche qu'on vient de faire commence à s'épaissir légèrement, parce que le problème c'est que le décapeur thermique, donc ça chauffe et ça souffle en même temps, et la chaleur a pour but de rendre la résine extrêmement liquide, donc en fait vous avez de moins en moins d'épaisseur, tout coule sur les côtés et forcément c'est pas ce qu'on veut. Sans parler du fait que le décor se met à se déplacer à cause du souffle également, donc c'est pour ça il vaut mieux attendre 30 minutes, 45 minutes dépendamment du temps de polymérisation de votre résine avant de faire l'effet écume. Dites-moi ce que vous pensez de cet effet en commentaire. Personnellement, je suis assez mitigé. Bon, après, c'est une première, mais c'est une technique qui requiert quand même pas mal d'expérience. C'est comme tout, vous me direz. On peut pas être bon du premier coup, mais c'est un exercice très intéressant que je vous encourage à reproduire, parce qu'en plus, c'est très créatif et très artistique comme approche. Surtout que c'est assez économe en termes de résine époxy, parce qu'on n'en utilise pas énormément. Moi, pour la planche, j'ai utilisé, bon, si je m'étais pas trompé la première fois, j'ai utilisé 150 grammes de résine au total. Pour les supports, vous pouvez très bien utiliser de la récup, au moins les premiers temps lorsque vous serez en phase d'entraînement. Et d'ailleurs, avec suffisamment d'entraînement, on peut réussir à faire des choses vraiment incroyables. Je vous mets quelques exemples qui s'affichent maintenant. Je vous encourage donc à explorer tout ça, et comme je le dis toujours sur ma chaîne, n'ayez pas peur justement d'aller au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. Vous serez agréablement surpris. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche, comme ça vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Suivez-moi sur Facebook et Instagram si vous souhaitez voir un petit peu les coulisses de la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.